Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 165 du premier volume, Jésus nous enseigne que Dieu, notre Père, peut faire de véritables transformations en nous. Et pour nous permettre de donner notre oui, implorons le oui que Maman Marie a donné, qui a changé la face du monde depuis 2000 ans. Et disons-lui, je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon tout petit, l'amour qui est en toi, que tu ne vois pas, que tu ne ressens pas toujours, mais seulement parfois, est bel et bien dans l'œuvre. Il est à transformer entièrement ton être, à le purifier pour en faire une flèche de choix capable de pénétrer les cœurs les plus endurcis. Il n'y a pas de plus grande puissance au monde que l'amour de Jésus. L'amour de Dieu qui est amour nous a créés par amour et nous sommes appelés à retourner à lui et entre-temps, nous devons vivre en harmonie avec lui. Et plus nous lui permettons d'être présent en nous, eh bien, plus il peut nous utiliser. Tu n'as pas à savoir quand la transformation sera terminée, ni comment cela va se faire. Tu n'as qu'à croire et à continuer de donner tes oui. La fleur qui est en transformation pour éclater dans toute sa beauté ne sait pas quand ni comment cela va se produire. Elle n'a pas à le savoir, puisque c'est l'œuvre du Créateur. Il en est de même pour toi. À part tes consentements, tu n'as pas plus de pouvoir sur le quand et le comment que la fleur elle-même. Ce qui ne t'empêche pas de rayonner dans toute... Ce qui ne l'empêche pas de rayonner dans toute sa beauté et de faire la joie de ceux et celles qui la regardent. Elle ne peut non plus s'attribuer le mérite d'être ce qu'elle est. Donc, nous ne pouvons pas nous enorgueillir de ce que le Seigneur fait de nous. Il en est de même pour toi. Tu ne peux t'attribuer le mérite d'être ce que tu es, car ce n'est pas ton œuvre. Par toi-même, tu ne serais rien. Comme il me l'avait dit au tout début, reconnais ce que tu es et reconnais ce que je suis. Et toi, par toi-même, tu n'es rien, rien, rien. Il me l'avait répété 3 fois. Et moi, je suis tout. Dieu est tout. Et c'est lui qu'il peut agir, qu'il agit, c'est-à-dire en nous, lorsqu'on lui laisse cette liberté d'agir. Il te faut rendre gloire au Père continuellement pour ce que tu es et pour ce qu'il te permet d'accomplir. Avec toi, je veux lui rendre grâce parce que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Eh bien oui, soyons toujours de plus en plus dans la louange et l'action de grâce. Et je suis de plus en plus convaincu que lorsque nous louons notre Dieu, lorsque nous le remercions, lorsque nous lui rendons grâce, c'est comme si on envoie des grâces au ciel, des bénédictions qui retombent sur la terre, qui retombent sur nous. Un peu comme la pluie qui, après avoir fécondé le sol, retourne à la mer, elle remonte dans les nuages et elle revient féconder le sol. Eh bien, nous, tout ce que nous recevons du Père, en lui retournant
en action de grâce et en louange, ça retombe sur nous et sur l'humanité. Et plus il y a de grâce qui s'accumule au ciel, qui tombe sur la terre, eh bien, plus vite, notre monde va devenir un monde d'amour, et plus vite, le règne de Dieu va pouvoir se faire sur cette terre, comme nous lui demandons depuis 2000 ans à travers le Notre Père. Amen.